Bonjour, nous sommes le 12 novembre 2024. Il est presque 16 heures. Et donc, je décide d'improviser une vidéo par rapport à mes démarches, par rapport à cette chaîne que j'ai nommée Bruno Lex, comme l'expérimentateur. Une chaîne qui ne décollera jamais, car si je touche à des sujets sensibles qui permettent d'avoir de la réflexion et d'avancer, dans des domaines piliers de la société, que ce soit la santé, l'éducation, l'économie, etc., etc., etc. Eh bien, je vais être encore supprimé de façon arbitraire. C'est obligé. Je l'ai trop vécu. Et comme j'ai répété dans mes premières vidéos de cette chaîne qui sert juste à montrer que j'ai existé sur YouTube, eh bien, ce n'est pas moi, ma petite personne et ma petite censure, c'est le fait que le bon sens soit systématiquement censuré et l'abrutissement mis en avant. Donc, ces réseaux sociaux, jamais, jamais, jamais ne serviront à trouver un équilibre, une certaine justice et des solutions pour des problèmes graves comme la faim dans le monde, les maladies, etc. Car elles sont là pour promouvoir la bêtise, l'inculture, l'individualisme, la division, le mal-être, parce qu'on n'est pas comme dans les normes, dans les modes. Donc voilà. Donc l'illusion de l'éveil des masses, le grand réveil de la population, de révolution, de révolte, c'est une illusion. Ce n'est plus possible, sauf, 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 il est possible encore de réunir peut-être 5, 10 ou 15 ou 20% de la population qui a clairement compris et qui ne se soumettra jamais, peu importe les moyens de pression. Il y a un moyen que je vais... Non, je vais pas le mettre en place de toute façon. Et si je devais le mettre en place, je dirais tout l'inverse sur Internet et je trouverais un autre moyen. Bref, donc j'ai plusieurs projets dans celui-ci et des trucs un peu plus basiques, on me remettre dans des recettes, des trucs simples, sans prétention. Je veux plus parler de d'alternatives, d'union, un peu comme l'ont été les Gilets jaunes, etc. Donc, introduction longue, désolé. Je viens de prendre quelques mots-clés. Donc, cette chaîne, j'ai enlevé pas mal de vidéos qui étaient mon jeune 65 que j'ai dû arrêter à 8 jours. Je voulais faire beaucoup plus. Malgré cela, ma jambe s'est plutôt bien remis malgré qu'elle n'est pas en pleine forme. Mais c'est assez surprenant de voir qu'en jeûnant et en faisant certaines cures naturelles, on a beaucoup de résultats. Et là, en ce moment, je suis dans le jeûne numéro 66 qui est très compliqué. Le départ a été à chaque fois retardé et j'ai pris des photos en mode professeur Raoul. Je préfère le dire comme ça. Donc professeur Cool Raoul, je vais appeler cette vidéo comme ça. Et j'ai fait une chaîne à part où j'ai appelé cette chaîne le professeur Bruno Raoul de Perpignan. Donc vous allez comprendre, vous allez voir que je ressemble à ce fameux professeur qui est contre le système et, et donc qui est vachement mis en avant et qui en fait ne fait pas avancer. C'est pas des balavoines ou c'est pas des coluches qui avec du pouvoir de diffusion seraient allés directement au cœur du problème. Ces gens-là font semblant de le combattre tout en le laissant continuer de s'installer et chacun de ces comment dire chacun de ces faux résistants, faux opposants ou personnes bien placées dans le système, que ce soit des banquiers haut placés ou des grandes entreprises au-dessus, eh bien, tous y trouvent leur compte comme ceux qui génèrent des guerres. C'est jamais la population, hein, peu importe le pays. La population qui a juste envie de passer le mois et d'avoir le minimum requis et qui pense à l'avenir de leurs enfants. Donc, ces gens-là jamais se disent, tiens, on va faire la guerre à un autre pays, quoi. C'est toujours des intérêts d'une minorité qui sont inhumains. J'ai toujours dit que l'humain est bon
il y a des humains qui sont malades, qui ont vécu des traumatismes, mais que sur le fond, tout le monde est bon. Et c'est faux. Sur le fond, tous les humains sont bons, mais certains humains ont perdu leur humanité, se sont vendus, un peu comme lorsqu'on vend son âme au diable. Et d'autres ne l'ont jamais eu. C'est comme ça. Mais dans leur truc, ils n'ont pas de problème de conscience, car pour eux, faire le mal, c'est le bien. Donc, c'est pas comme quelqu'un comme moi qui vient me forcer à arnaquer quelqu'un pour avoir une grosse somme d'argent et me lancer dans mes projets et tout ça. Je vais m'en vouloir. Je pourrais pas me regarder dans la glace en me disant que j'ai arnaqué quelqu'un, même si cette personne était en demande. J'en ai profité grâce à mon savoir et de sa faiblesse, et profiter de ses espoirs pour lui vendre un truc, me faire de l'argent. Ça colle pas. Je suis pas aligné à mes principes. Donc, on le voit bien, si vous êtes honnête et intègre, et de plus en plus sur les années, vous n'amplifiez pas ça. Donc, plus vous êtes pourri, plus vous investissez, plus vous êtes vendu, plus vous créez du réseau, de gens qui ont du réseau, et toujours dans le superflu, ben, plus vous réussissez, comme je sais pas, moi, le directeur d'Amazon ou des gens comme ça. Mais donc, une introduction que je pensais pas faire comme ça du tout. Donc, ça fera une vidéo d'introduction. Donc, j'ai fait des vidéos que j'appelais Qui je suis, bilan 1, 2, 3 et 4 sur mon passé d'autres domaines parce que j'ai parlé de trop de sujets en fait. Je suis fier de mon parcours, je suis fier de moi, je suis fier d'avoir toute ma tête aujourd'hui car je suis rentré dans aucun dogme, euh, dans aucune habitude malsaine comme tester des plantes ou des protocoles particuliers qui ponctuellement peuvent faire beaucoup de bien, mais qui peuvent être nocifs si on les fait régulièrement sans aller vraiment à la cause des problèmes. On ne peut pas prendre des artifices. Et donc, pour moi, je suis toujours revenu au jeûne long comme la meilleure des solutions qui vous rend autonome, gratuit, que vous soyez riche ou pauvre, un outil de boycott, un outil de nettoyage du corps, des idées, donc de l'esprit, et comme si vous étiez votre propre psy. Et au-delà de 2 ou 3 semaines, si vous le faites souvent comme j'ai fait, la perception change. Donc, vous sentez, vous vibrez haut, vous avez plein d'idées, et en même temps, vous attirez que des parasites, parce qu'ils vous voient motivé, vous voient avoir de la personnalité, de la créativité. Et ces gens-là vont essayer de voir qu'est-ce qu'il y a gratté avec vous. Et lorsque vous êtes juste entier, qu'il n'y a rien de matériel à en tirer, ben, limite, ces gens vont essayer de vous pomper l'énergie et souvent de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, cela dit, ça fait 1 an que j'ai déménagé, ça a été compliqué. Je comptais juste prendre un potager et me reposer. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu essayer d'être actif, de me lancer dans les activités de mon village. J'ai vu comment ça marche, on m'a écarté, ils ont eu du mal, alors que je voulais juste être compétent, apporter de la valeur dans des projets du village. On m'a mis à l'écart. Ensuite, j'ai voulu intégrer une association indirectement, sans l'intégrer, j'ai voulu l'aider comme j'ai pu et au passage me faire des amis, des gens entiers qui agissent voilà, de façon altruiste avant le reste et pas des gens qui font semblant d'être altruistes. Donc, ça m'a fait des histoires. Je me suis retrouvé à vouloir dénoncer, à devoir m'afficher pour parler d'une histoire qui traînait avec des animaux potentiellement en danger. Et donc, encore une fois, on m'a mis un peu à l'écart. Et là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, j'ai eu plusieurs problèmes de santé. Je me suis retrouvé à boiter en août, une douleur atroce, plein d'analyses, etc. Donc, j'ai réussi à me soigner en partie tout seul. J'ai perdu beaucoup de temps, etc. Et donc, là, pareil. Donc, une histoire que je parlerai de l'évolution de cette opération m'a fait une entaille. Excusez-moi si je parle fort, j'ai mis le micro pas loin. On m'a fait une entaille abusive. Donc, je vais vous mettre quelques photos de l'évolution de ce que j'avais au tout début, une marque qui se voyait même pas, entre 2021 et 2023. Vers 2023, vers la fin, ça m'a fait un début de bosse. Je pensais qu'il fallait juste faire une entaille, vider un liquide ou un kyste. Et je comptais le faire faire. Et ensuite, au lieu de mettre leur crème, me mettre une pâte d'argile ou du miel, propolis, ou une pâte avec vinaigre de cidre. En tout cas, faire cicatriser naturellement une petite entaille. Et du coup, on m'a pris un échantillon, on m'a dit que ça allait être cancérigène, on m'a frotté ici, ça m'a fait toute une zone rouge avec des médicaments à prendre en crème et en interne, avec des effets secondaires sur le foie, car très nuisible pour le foie, tout en me demandant de faire des analyses 1 semaine après, voire 3 semaines après, voir si mon foie va bien.
On vous donne un truc qui endommage le foie et après, on va vérifier comment va votre foie. Il aurait fallu imaginer qu'il soit juste en état normal ou à peine un peu fatigué. On me donne un médicament qui est encore plus nocif. Ben à ce moment-là, on pourrait dire, vous avez un problème à ce niveau-là, c'est un début de cancer ou patati patata. Donc, on m'a sorti de suite que c'était cancérigène, un truc tout petit, ridicule. Et je vais montrer dans l'échantillon. On m'a fait une entaille avec un point qui, en fait, s'est avéré que c'était 2 points. Et je devais les faire enlever des jours après. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 jours après ou 3 jours après? À peine enlevé, c'est resté collé au pansement. Des complications pour rien. Ça m'a fait un creux bizarre. J'avais peur d'avoir une infection. Donc, j'ai dû être très soigneux, changer les pansements. Ça a été long, gênant. Du coup, je pouvais plus aller au sauna, dans plusieurs trucs. Et même en ce moment, je ne peux pas me soigner comme je veux. Donc j'attends qu'on m'enlève les points. Et voilà où j'avais en venir. Là, regardez, dans ce que je vous ai montré, eh bien, j'ai testé le protocole d'un docteur. On va l'appeler docteur André. Et je vais mettre la photo. J'en avais parlé il y a longtemps. Et en fait, il y avait Jim Hubble, qui, comme les SMS, ça s'appelle le MMS par contre, parlait d'un truc à base il y a chlore dedans. Tout le monde disait que c'était de la javel et qu'il avait monté une secte à base de javel en disant que ça soignait de tout. Et en fait, à l'époque, au début 2020, lorsque j'ai cherché un maximum de solutions, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai trouvé pas mal de solutions, comme l'Artemisia annua, par exemple, et plusieurs autres. Je parlais du jeûne, comme quoi, au moins en préventif, c'est très, très intéressant, voire en pleine crise pendant plusieurs jours, on perd du poids, on vomit, on ne sait pas ce qu'on a et on nous dit que c'est cette fameuse grippe, etc. Sans parler de toute la merde qui nous jette dans le ciel en permanence, le rapport avec les ondes et les métaux que l'on respire, que l'on met dans son sang, etc., etc., etc. Donc j'avais parlé de ça en disant que je mets de la réserve. J'avais étudié le sujet, j'avais vu que ce monsieur avait appartenu à la scientologie et donc je me suis dit ils ont dû bâtir un truc pour faire du fric et donc, je mets ça de côté. Et ce docteur Andrea, euh, du coup, a fait une version améliorée. Ça commence par un C, sa version. Et du coup, beaucoup de gens ont dit que c'était génial, qu'ils ont eu des changements rapides. Après, ils ont dit que c'était encore un business. Mais là, maintenant, ça fait 2 ou 3 ans que des gens l'ont utilisé en permanence. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de témoignages positifs. Contrairement L'église Genesis 2, fondée par un Américain, Jim Humble. C'est le premier à avoir développé cette croyance. Il est médecin? Non, pas du tout, c'est un ancien scientologue. Ce n'est pas une église, c'est une secte. C'est comme ça que je l'appelle. Ils pensent qu'ils peuvent donner de l'eau de javel pour sauver l'humanité, que ça peut tout soigner. L'église défend sa méthode, efficace et peu chère selon elle. à cette vidéo qui soutient un peu mon point de vue en 2020. Et en fait, lorsqu'on voit les méthodes de la vidéo, c'est les méthodes habituelles. La musique stressante, dramatique, les voix qui sont là pour vous donner envie de ne pas gratter le sujet, d'éviter ce produit, de surtout pas le tester, tout en parlant d'un personnage, de secte tout autour, et que de négatif. On voit bien les méthodes habituelles des médias. Donc j'ai testé, et ça m'a refermé un truc qui restait ouvert, qui était dégueulasse par rapport à un échantillon. Et là, maintenant, j'étais en train de chercher un gélifiant un peu comme l'agar-agar pour la nourriture, mais c'est un gélifiant pour mettre le produit que j'ai testé. Et comme ça, lorsque vous le mettez, il s'évapore pas et les bienfaits durent plus longtemps, c'est plus actif. Donc, j'ai envie d'en prendre soin de ça. Impossible de trouver dans les pharmacies ou parapharmacies, toutes, même une qui fait pas mal de santé naturelle. Donc, j'ai dû commander sur Internet, je vais attendre quelques jours. Et donc, je ferai un témoignage de ça. Parce qu'en fait, cette chaîne, ça va être mes expérimentations, ça me prend la tête. Donc, oh là là, 13 minutes, mais pourquoi se stresser dans la vie 13 minutes, les gens passent des heures et des heures et des heures à cumuler des tas de vidéos inintéressantes où ils n'apprennent rien. Alors, j'ai pas la prétention de vous améliorer la journée avec mes contenus ou mes réflexions. J'ai la prétention de rester moi-même, quoi qu'il soit, et de me faire plaisir. Si j'ai envie de faire une vidéo comme ça, sans la préparer avec 3 mots-clés, je la fais. C'est tout. J'assume le fait de verbaliser, de dire, par exemple, non lorsqu'on est contre quelque chose, une loi ou quelque chose d'imposé, absurde. C'est très important d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de qui l'on est dans ce monde de fous.
Même si on se pose des questions avec des questions existentielles qu'on n'a jamais la vraie réponse, on l'aura un jour, mais ben, c'est important de acter, de rester droit avec qui l'on est malgré les épreuves, de ne pas se vendre et de rester soi-même. Et donc, cette chaîne, voilà. Donc, les premières vidéos, c'était un coup de gueule par rapport au domaine des actualités et tout ça. Mais j'ai touché d'autres sujets, comme je montre dans les vidéos bilan qui je suis, qui vraiment ne montrent pas tout ce que j'ai fait sur des années. J'ai fait trop, trop, trop de choses, comme mes parcours direction liberté qui ont évolué dans, euh, dans tout ce qui est occultisme, parce que je regardais au début l'Union des Gilets jaunes, après j'ai vu qu'il y avait des symboles et des trucs bizarres avec des trucs de The Economist, et sur les années, ça paraît d'évoluer, et après on vous fait des comment dire, des événements comme à Toulouse qu'ils ont appelé la porte des ténèbres avec Lilith, la femme du diable, etc. Et on banalise et les gens applaudissent bêtement. Et les gens applaudissent bêtement, et après se plaignent, après ils vont voter, après ils croient ils croient au pantin envers qui ils ont voté, etc. Donc c'est toujours le même cirque et c'est fatigant. Donc là maintenant, je vais très bien. J'ai eu pas mal d'expériences, vraiment des contacts de gens qui me tirent vers le bas en fait, qui ont l'air sympathiques. Donc je suis trop entier, je bois pas d'alcool, je me défonce pas. J'ai fait mes expériences ponctuelles, j'en ferai d'autres, mais toujours en gardant mon bon sens, sans rentrer dans un dogme, en restant moi-même. Et aussi en faisant des personnages pour m'amuser, comme le professeur Bruno Raoul de Perpignan. Donc, ce personnage pourra me servir peut-être, qui sait, à toucher indirectement des sujets sensibles. Mais, mais voilà, j'aime m'exprimer. Tant pis, j'ai pas de réseau, j'ai pas de gens qui me suivent et ça arrivera pas. Voilà. Mais voilà, je sais pas pourquoi je fais certaines choses, mais je les fais. Et donc, bientôt, c'est la fin de l'année, j'ai envie de refaire un parcours comme j'ai fait, mais je vais pas refaire des rituels ou des tests ou des objets ou quoi. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais écrire ce que j'ai fait depuis le début. C'était puissant lorsque je l'ai fait en début d'été 2019. Bonjour, donc malgré le vent, les conditions pas top, je fais une version un peu brute. Direction Liberté 2019. Je suis un homme, un être vivant, un habitant de la Terre, un citoyen du monde, un citoyen français, mais aussi et surtout un athée qui par le vécu, les épreuves et les difficultés est devenu croyant, sans dogme ni conditionnement. J'ai découvert Dieu en moi et je réalise que croire en Dieu, c'est croire en soi. Le fameux « connais-toi toi-même ». Mais aussi croire en nous. Donc indispensable à notre époque où la guerre, focalisée sur les bases de vie matérielle, est avant tout spirituelle. Et ça, c'est important de le souligner. Nos différences, étant la richesse d'une humanité riche, étant complémentaires, sont devenues l'arme d'une poignée maléfique qui a su nous diviser pour mieux régner. Nous imposant subtilement des normes aux valeurs inversées dans ce monde superflu où le mal-être règne. Nous voudrions tous nous aider, les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas le malheur. Nous ne voulons ni haïr, ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place, et notre terre est bien assez riche pour nourrir tout le monde. Nous pourrions tous avoir une belle vie, libre, mais nous avons perdu le chemin. L'avidité a empoisonné l'esprit des hommes.
a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour finir enfermés. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent néanmoins insatisfaits. Notre savoir nous a rendus cyniques. Notre intelligence inhumaine. Nous pensons beaucoup trop et ne ressentons pas assez. Étant trop mécanisés, nous manquons d'humanité. Étant trop cultivés, nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Est-ce que l'évolution technologique, les transports, la radio, le téléphone, Internet, est-ce que ça nous a rapprochés les uns les autres? Non. C'était un leurre pour nous rendre esclaves de nos outils, pour développer les défauts de l'homme imparfait comme l'orgueil, la jalousie, le jugement, la soif de pouvoir illusoire et même plus pour combler un vide. Les médias modernes nous surveillent, manipulent et désinforment. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens qu'utilisées dans la bonté de l'être humain, dans la fraternité, dans l'amitié et l'unité de tous les hommes pour une évolution plus humaine. En ce moment même, ma voix vous atteint, vous, les peu qui m'écoutez, ici à Força Real, ce 17 juin, jour de pleine lune. J'aimerais tant que mon message de simple homme soit repris et atteigne des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne des innocents. Commençons par la France, donnons un exemple mondial d'union et pas de soumission. J'avoue que c'est un peu laborieux, mais bon, je le referai chez moi pour un bon montage à partager. On va dire que c'est l'intention qui compte. J'ai la bouche sèche et j'ai pas préparé ce que j'avais écrit. Donc c'est pas grave. Comme on dit, c'est l'intention qui compte. Donc, je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume, de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais réduisent en esclavage le peuple. Alors, battons-nous pour accomplir cette promesse. Il faut nous battre pour libérer le monde. À vous, peuple de France, de la terre et surtout enfants de Dieu, au nom de l'amour, pour ce présent, futur, à venir, à notre portée, mettons nos égos de côté et unissons-nous tous. Voilà, c'était un peu laborieux. Je le referai chez moi, mais rien que d'être là à l'abri du vent, c'était déjà mieux. Donc voilà, je montre que je suis un simple citoyen avec plein de défauts. Vous voyez, je ne lis pas super bien, mais comparé à avant, je trouve que c'est une grosse avancée. Donc voilà, j'avais écrit un message à part. Mais il faut que je fasse un truc vraiment plus concis, plus propre si je veux faire tourner un message à tout le monde. Mais ce que je fais, c'est plus une façon de donner l'exemple comme quoi chacun peut s'investir à son niveau. N'importe qui peut par exemple faire une vidéo avec un écrit, un audio, et sans forcément se montrer, mais mettre une photo et un audio avec ses ressentis, un message pour le peuple, des messages positifs, des idées créatives. On a tous des choses intéressantes en nous et on a cette habitude d'être assisté, de chercher des guides et d'être derrière, quoi, de soutenir les idées des autres. Alors que toutes les idées n'appartiennent à personne. Toutes les idées sont intéressantes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de les faire évoluer en commun. Voilà, bon, je ne vais pas commencer à philosopher. Je vous embrasse très fort et je vais faire de mon mieux pour créer un peu de contenu positif, pas anxiogène, pas dans le jugement ni dans l'analyse de certains qui font semblant d'unir mais qui divisent.
Je trouve que c'est essentiel de montrer pourquoi je ne soutiens pas certaines personnes lorsqu'on me le demande. Malgré que je n'ai pas de communauté, je suis juste un simple citoyen. Mais en espérant que ça puisse ouvrir les yeux à certains, mais si les gens ne constatent pas par eux-mêmes, une fois qu'il y a un peu de contenu, il ne faut pas chercher à convaincre. Je pense qu'il faut chercher à créer du bon contenu pour submerger le mauvais contenu. Si dès qu'il y a du mauvais contenu ou de mauvaises personnes, on passe notre temps à analyser ce mauvais contenu ou ce que disent les mauvaises personnes, ben on amplifie le négatif. Dans cet ermitage où j'ai ressenti un amour en moi, je ne comprenais pas, que j'ai ressenti 6 mois plus tard lorsque je me suis baptisé. Moi-même, il y avait une telle intention, malgré que j'ai mélangé plusieurs rituels que je trouvais sur Internet qui avaient l'air intéressants. J'ai viré pas mal de trucs, j'ai personnalisé. Et c'est vraiment une quête assez personnelle. Lorsque vous déployez votre recherche de foi, votre quête spirituelle, c'est vraiment très personnel. Et en même temps, je n'ai rien à faire j'ai pas de ce que pensent les gens, que ce soit en bien ou en mal. Mais j'ai atteint quelque chose de divin. J'ai senti l'amour de mon père, mon créateur. Et je peux pas lui donner un nom particulier, mais c'est passé un truc. Et j'ai juré ce soir-là, ce qui m'est sorti du cœur, ce que j'ai ressenti ou quoi, tout ça aura un sens à la fin. Mais surtout, rester soi-même, rester aligné malgré la folie qui finit de s'installer et qui va finir de s'installer. Il aurait fallu un éveil des masses global, il n'existera pas. C'est une illusion. Mais voilà, donc rester soi-même, je vais en rester là. 20 minutes, je pensais pas que ça allait être aussi long. Voilà, voilà. Si vous aviez 20 minutes à perdre, eh ben, c'est fait. Allez, à bientôt pour mes expériences et mes aventures qui seront plus ou moins intéressantes, mais toujours authentiques. Et ça serait intéressant de voir l'évolution de cette cicatrice cette opération aurait pu être faite bien avant, sans tous ces tests bizarres, d'une façon meilleure. Et j'arrête là, tout simplement. Allez, la bise.